Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce second webinaire. Deuxième webinaire qui s'inscrit sous la bannière générale Former autrement dans un monde en mouvement et qui s'intitule plus particulièrement aujourd'hui quelle filière de formation pour les métiers de demain. C'est donc avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, si nombreux et nombreuses. Nous étions une centaine de participants au premier webinaire qui s'est déroulé en octobre et qui portait plus précisément sur les compétences pour les métiers de demain. Aujourd'hui, nous sommes, ou nous devrions être, parce que je pense que les inscrits arrivent progressivement dans le webinaire, mais théoriquement, nous pourrions être même 140 participants et je ne peux que me réjouir de ce succès. Alors, vous savez certainement, ces deux webinaires sont en quelque sorte une prélude à notre assemblée sectorielle qui était prévue en février, le 22 février 2022. Malheureusement, vu le contexte sanitaire et les conditions logistiques qui nous étaient imposées, nous avons pris la décision de reporter notre assemblée sectorielle et nous l'avons déjà fixée au 1er juillet 2022. Donc, je vous donne déjà rendez-vous à ce moment-là et j'espère que nous serons également nombreux pour ce moment d'échange et également un moment que l'on voudra festif et convivial. De plus amples informations et vous seront communiquées dans le courant du premier semestre 2022. Alors, le premier webinaire a été l'occasion de discuter des grandes transformations auxquelles est confronté le marché du travail et une des transformations les plus importantes étant celle de la digitalisation qui directement impacte les pratiques et les activités professionnelles. Alors, ces transformations ou même ces mutations, pour utiliser un terme un peu plus fort, vont également impacter le secteur de l'insertion socio-professionnelle et nos publics. Ce n'est donc pas sans conséquence sur l'évolution des métiers, mais également sur les compétences qui seront exigées par le marché du travail. Alors également, pour celles ou ceux qui voudraient écouter ou réécouter le premier webinaire et les interventions qui ont été présentées dans ce cadre-là, vous pouvez également aller voir sur notre site internet les différentes capsules vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons nous pencher sur la question des filières de formation pour les métiers de demain. Alors, c'est une question vraiment importante et également d'actualité, puisque les centres d'insertion, donc vous allez devoir remplir votre demande d'agrément, votre candidature et rentrer un dossier auprès de l'administration au 1er avril 2022. Et donc, dans ce cadre-là, certains centres vont certainement se poser une série de questions. Vous allez peut-être réfléchir à l'opportunité de faire évoluer votre filière de formation ou également changer d'orientation ou encore de créer des nouvelles filières. En ce sens, outre un moment d'échange et de débat, ce deuxième webinaire veut également être un soutien au centre dans le cadre de vos demandes de réagrément. J'en viens maintenant peut-être plus précisément au déroulement de cette matinée. Alors, dans un premier temps, nous aurons l'occasion d'entendre Dimitri Léonard. Dimitri est chargé d'études à l'Interfédé et donc, dans un premier temps, il va nous faire un rapide rappel des idées principales qui ont été énoncées lors du premier webinaire. Ensuite, il va lancer quelques éléments de réflexion sur les filières de formation et les nouveaux métiers. Ensuite, nous aurons l'occasion d'entendre le témoignage de trois CISP qui ont développé des nouvelles filières d'orientation ou de transition ou des CISP qui ont converti des filières existantes. Ce partage d'expérience sera également l'occasion de mettre en avant toute une série d'enjeux pour l'ensemble du secteur. Nous aurons donc l'occasion d'entendre successivement Albert de Liège, du Centre Devenir, Rita Stillman de Lire et Écrire Luxembourg, et ensuite Dominique Rorive de la SBL Microbus, Dominique qui nous suivra à distance.
Une vidéo sera également proposée par Devenir et une deuxième par Microbus. Au terme de ces 3 présentations, si tout va bien, nous serons vers 11 heures et ce sera le moment de faire une pause d'environ une quinzaine de minutes. Ensuite, nous devrions nous retrouver alors vers 11h15 et là démarrera le débat qui sera animé et modéré par Eric Albertuccio. Eric qui est administrateur de l'Interfédé et directeur des AID. Alors, ce débat sera l'occasion de réfléchir à une série de questions. À titre d'exemple, dans quel contexte de mutation du marché du travail, quel type de filière de formation développer, privilégier pour nos publics? Également, avec quel dispositif pédagogique de formation, selon quelle modalité, stage, formation à distance ou autre, et également pour quel métier? Alors, d'emblée, le débat démarra d'abord par le fait de répondre à 3 questions via l'application Woodclap. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une application qui est utilisée dans le cadre des webinaires. Ce n'est pas très compliqué. Il suffira de vous connecter soit via un smartphone ou directement via un navigateur. Mais le moment venu, on vous en dira un petit peu plus sur comment utiliser Woodclap. Alors, les réponses à Woodclap seront alors enregistrées. Elles seront bien sûr anonymes, elles seront enregistrées et les résultats nous permettront de rebondir et de lancer le débat. Vous aurez également la possibilité d'envoyer vos questions via le chat. Et Louise et Inès, également membres de l'équipe de l'Interfédé, relayeront vos questions vers le modérateur, donc vers Eric. 2 autres personnes en qualité d'expertes vont également participer à ce débat à côté du modérateur. Il s'agit d'une part de Véronique Dupont de la Fédération Aléa et de Céline Lambeau de la Fédération CAPES. Enfin, vers midi 15, nous devions arriver au moment de la conclusion, donc au terme des échanges et des débats qui, j'en suis sûre, vont être constructifs, riches et féconds. Nous aurons l'occasion d'entendre le président de l'Interfédé, Jean-Luc Vranken, qui nous fera une synthèse et une brève analyse de la matinée. Voilà, je tiens encore à vous remercier tous et toutes de votre participation. Je remercie également les personnes qui vont animer ce débat en participant aux discussions. Et je tiens enfin aussi à remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe de l'Interfédé qui travaillent, j'ai envie de dire, d'arrache-pied, en tous les cas de façon intensive depuis déjà quelques semaines, à l'organisation de ces 2 webinaires. Et je ne doute pas que celui-ci sera un succès comme le premier l'a été.